Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle dictée destinée aux apprenants intermédiaires niveau B2. La dictée aujourd'hui sera sur un personnage historique important de l'histoire de France. Il s'agit de Charlemagne, d'accord ? Comme d'habitude, les règles sont toujours les mêmes. Je vais lire une première fois le texte au complet pour que vous ayez une idée de la longueur du texte, des sujets qui vont être abordés. Ensuite, je vais lire chaque phrase que je vais répéter, découper en plusieurs morceaux et que je vais répéter plusieurs fois pour que vous puissiez prendre note. Je ferai une dernière relecture complète, d'accord ? Avant de vous laisser une minute pour vous corriger. Donc vous relire et vérifier que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe. Si jamais il y a des mots que vous ne connaissez pas ou vous n'êtes pas sûr, laissez un espace et revenez-y plus tard. Ok ? Donc si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on démarre tout de suite avec la première lecture du texte. C'est parti. Charlemagne, un roi visionnaire. Charlemagne, né en 742, fut l'un des souverains les plus puissants du Moyen-Âge. Couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III, il agrandit son empire en conquérant de nombreux territoires, dont la Lombardie et la Saxe. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes, notamment dans l'éducation et l'administration. Il encouragea la création d'écoles pour former les clercs et les nobles, ce qui permit de préserver la culture antique. Grâce à lui, le latin devient la langue de l'enseignement et des documents officiels. De plus, il développa un système monétaire stable et renforça l'unité de son empire en imposant des lois communes. À sa mort, en 814, son empire fut divisé entre ses 3 fils, marquant la fin d'une époque prospère. Aujourd'hui, Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe en raison de son influence sur le continent. Voilà, donc la première lecture. Maintenant, je vais découper chaque phrase et vous pouvez commencer à prendre des notes. C'est parti. Titre : Charlemagne, un roi visionnaire. Charlemagne, un roi visionnaire. Charlemagne, né en 742, fut l'un des souverains les plus puissants du Moyen-Âge. Point. Donc Charlemagne, virgule. Charlemagne, virgule. Né en 742, virgule. Né en 742, virgule. Fut l'un des souverains les plus puissants du Moyen-Âge. Point. Fut l'un des souverains les plus puissants du Moyen-Âge. Point. Deuxième phrase. Couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III, il agrandit son empire en conquérant de nombreux territoires, dont la Lombardie et la Saxe. Point. Couronné empereur en l'an 800. Couronné empereur en l'an 800. Couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III, virgule. Il agrandit son empire en conquérant de nombreux territoires, virgule, en conquérant de nombreux territoires,
virgule, dont la Lombardie et la Saxe. Dont la Lombardie et la Saxe. Point. Dont la Lombardie et la Saxe. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes, notamment dans l'éducation et l'administration. Son règne fut marqué. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes, virgule. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes, virgule, notamment dans l'éducation et l'administration. Notamment dans l'éducation et l'administration. Point. Il encouragea la création d'écoles pour former les clercs et les nobles, ce qui permit de préserver la culture antique. Il encouragea la création d'écoles. Il encouragea la création d'écoles pour former les clercs et les nobles, virgule, pour former les clercs et les nobles, virgule, ce qui permit de préserver la culture antique. Ce qui permit de préserver la culture antique. Point. Ce qui permit de préserver la culture antique. Point. Grâce à lui, le latin devint la langue de l'enseignement et des documents officiels. Point. Grâce à lui, virgule, grâce à lui, virgule, le latin devint la langue de l'enseignement. Le latin devint la langue de l'enseignement. Le latin devint la langue de l'enseignement et des documents officiels. Point. Et des documents officiels. Point. De plus, il développa un système monétaire stable et renforça l'unité de son empire en imposant des lois communes. De plus, virgule, il développa un système monétaire stable. Il développa un système monétaire stable. Il développa un système monétaire stable et renforça l'unité de son empire Il
en imposant des lois communes. Point. En imposant des lois communes. Point. À sa mort, en 814, son empire fut divisé entre ses 3 fils, marquant la fin d'une époque prospère. À sa mort en 814, virgule. À sa mort en 814, virgule. Son empire fut divisé. Son empire fut divisé entre ses 3 fils, virgule. Son empire fut divisé entre ses 3 fils, virgule, marquant la fin d'une époque prospère. Point. Marquant la fin d'une époque prospère. Point. Marquant la fin d'une époque prospère. Point. Dernière phrase. Aujourd'hui, Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe en raison de son influence sur le continent. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe. Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe en raison de son influence sur le continent. Point. En raison de son influence sur le continent. Point. Ok, dernière relecture au complet, avant 1 minute de pause. Charlemagne, un roi visionnaire. Charlemagne, né en 742, fut l'un des souverains les plus puissants du Moyen Âge. Couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III, il agrandit son empire en conquérant de nombreux territoires, dont la Lombardie et la Saxe. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes, notamment dans l'éducation et l'administration. Il encouragea la création d'écoles pour former les clercs et les nobles, ce qui permit de préserver la culture antique. Grâce à lui, le latin devint la langue de l'enseignement et des documents officiels. De plus, il développa un système monétaire stable et renforça l'unité de son empire en imposant des lois communes. À sa mort en 814, son empire fut divisé entre ses 3 fils, marquant la fin d'une époque prospère. Aujourd'hui, Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe en raison de son influence sur le continent. Point final. Ok, je vous laisse 1 minute pour vous corriger. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Je vous revois dans 1 minute pour la correction. A tout de suite.
Voilà, ça fait donc 1 minute. Nous allons regarder la correction ensemble. C'est parti. Titre: Charlemagne, un roi visionnaire. Charlemagne, né en 742, fut l'un des souverains les plus puissants du Moyen Âge. Ici, fut est le passé simple du verbe être. Le passé simple est un temps du passé qui est réservé à la langue écrite. Ce n'est pas un temps que l'on utilise à l'oral ou alors peut-être dans de très très rares occasions. Donc voilà, il souligne le fait d'une action passée ponctuelle et unique. D'accord ? Couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III, il agrandit son empire en conquérant de nombreux territoires dont la Lombardie et la Saxe. Encore une fois, ici, agrandi, du verbe agrandir, est au passé simple, d'accord ? En conquérant et le gérondif. En ce qui concerne la Lombardie et la Saxe, si jamais vous n'avez pas su comment les écrire, ce n'est pas bien grave, d'accord ? Continue. Son règne fut marqué par de nombreuses réformes, notamment dans l'éducation et l'administration. Ici, toujours les mêmes explications. On continue. Il encouragea la création d'écoles pour former les clercs et les nobles, ce qui permit de préserver la culture antique. Un clerc ici, qu'est-ce que c'est un clerc ? C'est un homme qui est rentré dans l'état ecclésiastique. Donc au Moyen-Âge, en fait, ce sont simplement des fonctionnaires de l'Église. Encouragea et permis sont aussi, dans les deux cas, au passé simple. Grâce à lui, le latin devint la langue de l'enseignement et des documents officiels. Pareil, devint de devenir au passé simple. De plus, il développa un système monétaire stable et renforça l'unité de son empire en imposant des lois communes. Toujours la même chose, développer et renforcer sont tous les deux des verbes au passé simple dans ce cas. À sa mort en 814, son empire fut divisé entre ses 3 fils, marquant la fin d'une époque prospère. D'accord ? Toujours la même explication, passé simple. Aujourd'hui, Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe en raison de son influence sur le continent. Et donc voilà qui conclut notre dictée sur la vie de Charlemagne, la vie résumée en très très court bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des demandes spéciales comme d'habitude dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça aide toujours à supporter le travail, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos, les notifications et continuer à améliorer votre français. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt!